Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, première mission économique et commerciale de la francophonie au Vietnam. La mission à dimension multilatérale est conduite par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, et composée d'environ 70 opérateurs économiques et institutionnels francophones en provenance d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et de l'océan Indien. Le président nigérien Muhammadu Buhari a inauguré ce mardi 22 mars l'usine d'engrais Dangote à Lagos. L'usine évaluée à plusieurs milliards de dollars est le plus grand complexe d'engrais à base d'urée granulée d'Afrique. Et après une accélération de la vaccination fin 2021 sur la plupart des continents, en Afrique, le taux dépasse difficilement les 10% et le retard persiste. Pour y remédier, l'Union africaine va lancer un régime de compensation pour les personnes vaccinées contre la Covid-19 et qui manifestent des effets indésirables. Mais tout d'abord, les assises nationales visant à promouvoir la réconciliation se sont ouvertes mardi 22 mars à Conakry, 6 mois après qu'un coup d'État militaire a bouleversé l'ordre constitutionnel guinéen. Celles-ci se dérouleront sur plusieurs semaines et devraient à terme permettre aux différentes parties prenantes de définir un nouveau cadre institutionnel pour la Guinée. Cependant, les assises initiées par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, démarrent difficilement avec le boycott de plusieurs leaders politiques et de la société civile. Nombreux se disent sceptiques. Pour eux, cette conférence est un stratagème des chefs de l'armée pour détourner les voix réclamant une transition. Notons que les chefs de l'armée n'ont toujours pas précisé de calendrier pour un retour au régime civil malgré la pression de la CEDEAO. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a présidé ce 22 mars l'ouverture des rencontres économiques entre les investisseurs, tout en saluant l'initiative qui reçoit un écho de la part des traders de la zone francophone. Louise Mushikiwabo a manifesté le désir de faire passer la francophonie à une vitesse supérieure. Pour cette dernière, les économies africaines en particulier doivent sortir des marchés connus pour en explorer de nouveaux. Au point sur cette cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux au Vietnam, Viviane Baoken et Olivaris Laleye. Depuis ce lundi 22 mars, s'ouvre à Ho Chi Minh Ville la mission économique et commerciale de la francophonie. L'occasion pour 80 participants venus d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale, de l'océan Indien, mais surtout de l'Afrique, de prospecter des marchés et de négocier avec plus de 500 opérateurs économiques asiatiques. Cette mission est conduite par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'institution est engagée pour accompagner les économies africaines vers la diversification des marchés. Louise Mushikiwabo s'est d'ailleurs exprimée à ce propos dans le cadre de l'ouverture des missions économiques et commerciales des affaires. Je vous propose de l'écouter. Ces missions économiques sont des missions où on fait ressortir du concret. Aujourd'hui, comme bien après ces missions économiques, nous voulons encore une fois, je le souligne, une relation. Pas une conférence, pas un forum d'affaires, mais une relation continue. Le programme des missions économiques et commerciales des affaires comprend des visites d'entreprise, des ateliers thématiques et des rencontres en B2B. Le marché est vaste en Asie du Sud-Est et le Gabon présent. À cette mission, comme de nombreux autres pays africains, ambitionne de multiplier les partenariats gagnant-gagnant avec des investisseurs vietnamiens et cambodgiens. Les prochaines rencontres économiques de la francophonie auront lieu au Gabon en juin 2022 et le pays compte bien en tirer profit pour le développement de ses projets d'industrialisation. Au regard des enjeux économiques, sociaux et sanitaires, nous avons tout à gagner dans une coopération francophone transparente et constructive, aboutissant à la réalisation d'infrastructures de dernière génération, de co-investissement d'échanges renforcés et de développement de projets d'intérêt commun. Après l'étape de Ho Chi Minh Ville, poumon économique du Vietnam, les participants se retrouveront à Hanoi, siège de l'Organisation internationale de la francophonie dans le pays, et enfin à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Depuis Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam, Olivaris Laleye,
Viviane Baoken pour Africa 24 Télévision. Le géant nigérian Dangote veut dynamiser la transformation agricole en Afrique. Ce 22 mars à Lagos, le président Muhammadu Buhari a inauguré l'usine d'engrais urée Dangote avec une capacité de production de 3 millions de tonnes métriques par an et un investissement estimé à 2,5 milliards de dollars. La nouvelle infrastructure contribuera à réduire la dépendance agricole du Nigeria mais aussi de l'Afrique et contribuera à l'emploi des jeunes. Reportage de notre envoyé spécial à Lagos, Mildred Diamant. La plus grande usine de fabrication d'engrais en Afrique a été inaugurée ce 22 mars 2022 dans la zone industrielle d'Ibeju, l'équipe Lagos au Nigeria. Pour un coût de 2,5 milliards de dollars et couvrant une superficie de 500 hectares, Dangote Fertilizer Plant vient renforcer la politique de transformation agricole sur le continent. Cela aura beaucoup d'impact en termes de distribution d'engrais sur le continent. Il va être disponible. La qualité de l'engrais est excellente et nous aidons également à former les agriculteurs pour qu'ils sachent comment appliquer l'engrais. Si vous voulez cultiver du maïs, du sucre ou du riz, ce n'est pas le même mélange que vous utiliserez. Ce sont donc les choses que nous leur enseignons pour nous assurer qu'ils bénéficient de l'utilisation d'engrais. Le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a inauguré cette usine de production d'engrais urée, tout en félicitant l'initiative, indique sa capacité à réduire significativement la dépendance agricole du Nigeria et de l'Afrique pour garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire grâce à des meilleurs rendements agricoles. Cette usine d'engrais devrait stimuler la volonté de notre administration d'atteindre l'autosuffisance dans la production alimentaire du pays. Je félicite l'ensemble du conseil d'administration et de la direction de Dangote Industries Limited pour leur initiative commerciale dans la construction de cette usine afin de réduire notre dépendance à l'importation d'engrais, de créer des emplois à grande échelle, d'augmenter l'afflux de devises et d'accélérer la croissance économique. Cette nouvelle usine donne l'occasion de saluer le patriotisme d'Aliko Dangote, le leadership de Dangote Industries Limited. Pour la Banque africaine d'import-export Afreximbank, partenaire financier de ce grand projet, la nouvelle usine Dangote vient renforcer le développement socio-économique en Afrique. Je trouve ça comme un changement important, surtout dans le cadre de la ZLECAf, qui va aider les pays membres de se commercer entre eux. Ce qui veut dire que ça va créer des emplois, ça va réduire la pauvreté, ça va augmenter le niveau de vie. Et c'est ce que le groupe Dangote est en train de faire. Et nous sommes très fiers, comme la Banque africaine import-export, nous sommes là pour accompagner le groupe Dangote. Et c'est pour ça que nous sommes présents et nous encourageons ces efforts-là. Nous demandons aussi à d'autres opérateurs économiques pour venir vers la Banque africaine d'import-export pour obtenir des facilités de crédit, pour créer les emplois comme le groupe vient de faire. Plusieurs leaders politiques et économiques du continent ont participé à cette cérémonie d'inauguration du Dangote Fertilizer Plant. La mise en service de Dangote Fertilizer Plant devrait générer des milliers d'emplois au Nigeria, ce qui réduira considérablement le chômage jeune dans le pays. Mildred Yamou et Nassis Oum depuis Lagos au Nigeria pour Africa 24. L'Union africaine a lancé ce mardi 22 mars un régime de compensation pour les personnes vaccinées contre la Covid-19 et qui manifestent des effets indésirables. L'objectif de ce programme gratuit est d'encourager les populations africaines à se faire vacciner contre la maladie de Covid-19. Le taux de vaccination contre le coronavirus reste très faible en Afrique. Ce sont 400 millions de doses distribuées pour un taux de 10% de vaccinés. Ange Nomigno. L'Afrique marque un pas important dans la lutte contre la Covid-19. Il est désormais possible pour les personnes vaccinées de bénéficier d'un régime de compensation dans la mesure où elles présenteraient des cas d'effets indésirables au vaccin Covid-19. Un mécanisme d'indemnisation a été mis en place par le Fonds africain pour l'acquisition des vaccins AVAT. Afreximbank et l'Union africaine, qui en sont les initiateurs, ont procédé à son lancement ce mardi 22 mars 2022 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. As the AVAT
Le régime d'indemnisation sans faute de l'AVAD est le tout premier système de compensation développé sur le continent africain. Notre souhait est que ce régime d'indemnisation sans faute de l'AVAD devienne le futur de la résilience sanitaire en Afrique et qu'il soit utilisé comme un instrument incontournable dans la résolution des cas d'urgence. Si nous joignons nos forces ensemble, nous verrons certainement que l'Afrique pourra riposter contre toute forme de pandémie. Le régime d'indemnisation de l'AVAD est gratuitement offert à tous les pays membres de l'Union africaine. L'institution régionale souhaite par cet acte fidéliser les populations africaines à l'utilisation des vaccins car jusqu'à présent, seuls 10% de la population du continent s'est faite vacciner contre la Covid-19. La gestion adéquate et complète des cas d'effets indésirables notifiés peut rassurer les populations et les encourager à adhérer à la vaccination. Le Fonds africain pour l'acquisition des vaccins AVAD a déjà livré 400 millions de doses de vaccins sur le continent. L'initiative est pilotée par les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ainsi que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, qui fournit les fonds pour l'achat des vaccins. Autre campagne de vaccination, cette fois contre la polio au Malawi. Le pays compte vacciner environ 2,9 millions de jeunes enfants au cours de cette vaste opération nationale. Rappelons qu'en février dernier, le Malawi a détecté son premier cas de poliomyélite en 30 ans et le premier en Afrique en 5 ans. Un sujet de la rédaction. Le gouvernement du Malawi vient d'entamer une vaste campagne pour vacciner environ 2,9 millions de jeunes enfants contre la poliomyélite. En février dernier, le pays a annoncé avoir détecté son premier cas de poliovirus sauvage en 30 ans lorsqu'une fillette de 3 ans dans le district de Lilongwe a été paralysée à la suite de son infection. C'était dévastateur quand j'ai entendu dire que ma fille avait la poliomyélite parce que beaucoup de gens disent que c'est une maladie mortelle. Cela paralyse un enfant et ça signifie que tout s'arrête à la maison. Mais je me sens mieux maintenant. Il y a déjà un gros changement. Elle pouvait à peine bouger ses jambes, mais maintenant avec quelques exercices physiques, elle s'améliore. Elle peut ramper et marcher. C'est un bon signe pour moi. Le cas de la famille Massamba a tiré la sonnette d'alarme au Malawi car l'Afrique a été déclarée exempte de poliomyélite sauvage en 2020 et il n'y a que 2 pays au monde où elle reste endémique, l'Afghanistan et le Pakistan, même si ce dernier n'a connu aucun cas depuis janvier 2022. La poliomyélite est une maladie hautement contagieuse qui envahit le système nerveux et peut provoquer une paralysie totale en quelques heures. Bien qu'il n'y ait pas de remède, il peut être prévenu par un vaccin. L'UNICEF Malawi a annoncé l'achat et la distribution de 6,9 millions de doses de vaccins antipoliomyélitiques pour les enfants, tous âgés de moins de 5 ans. Chaque enfant au Malawi doit rester en sécurité. Mais je pense aussi qu'il est très important qu'en tant que pays, nous essayons de faire de notre mieux pour maintenir notre statut sans poliomyélite. Nous devons vacciner tous les enfants. La poliomyélite est une maladie que nous sommes sur le point d'éradiquer. Donc si nous ne l'éradiquons pas et ne l'attaquons pas ici au Malawi, cela aura un impact dans les pays voisins. Dans les districts voisins du Mozambique, de la Zambie et de la Tanzanie, il y aura des campagnes contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination sera en effet élargie à partir de ce jeudi 24 mars pour inclure les pays voisins du Mozambique, de la Tanzanie et de la Zambie. 3 autres séries de vaccinations suivront dans les mois à venir dans le but d'atteindre plus de 20 millions d'enfants. Dans l'actualité sportive, 6 ans après, la Côte d'Ivoire va à nouveau affronter la France, championne du monde, en match amical ce vendredi 25 mars à Marseille. Les Bleus n'ont plus affronté de nation africaine depuis le 15 novembre 2016 et c'était face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le 29 mars, la France affrontera ensuite l'Afrique du Sud, 12 ans après la défaite 2-1 au premier tour de la Coupe du Monde 2010 face au Bafana Bafana. Toujours dans l'actualité sportive, les barrages de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique avec l'Égypte qui affronte le Sénégal ce vendredi 25 mars. Les Pharaons comptent obtenir leur ticket pour le Qatar et se venger de la finale de la CAN perdue face aux Lions de la Teranga. Chao Kamara. L'un des duels les plus attendus des barrages du Mondial 2022 Zone Afrique, c'est bien Égypte et Sénégal.
Les deux sélections s'étaient déjà opposées le 6 février dernier en finale de la CAN Cameroun 2021, remportée par le Sénégal au tir au but. Après avoir disputé le trophée continental, ils doivent à présent se départager un ticket qualificatif pour le mondial. Les deux équipes se sont quittées avec une allure de revanche au niveau de l'équipe égyptienne. C'est pas comme le match Algérie-Cameroun. Ces deux équipes-là qui ne se sont pas croisées, l'un n'a pas fait sortir l'autre lors de la compétition au Cameroun. Par contre, ici, le format et le schéma est tout autre. Sur l'ensemble des confrontations directes entre les deux pays, l'Égypte compte plus de victoires. En 14 rencontres, les Pharaons l'ont emporté à 7 reprises pour 2 nuls et 5 défaites. Des statistiques qui vont forcément changer le 25 mars 2022 au Caire, au terme du match aller des barrages du Mondial 2022. Le Sénégal part en Égypte pour un nul ou pour aussi gagner le match, mais aussi il faudra aussi ajouter que aussi l'Égypte peut battre le Sénégal. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que c'est une équipe prête. Le coach est prêt depuis longtemps, Carlos Queiroz. Il a demandé à ses joueurs d'être prêts, de se tenir prêts à accueillir les Lions du Sénégal, mais également le peuple égyptien à se tenir prêt pour mentalement supporter le Sénégal. La rencontre aura lieu en présence de 60 000 supporters, a indiqué le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports. Au Sénégal, vu l'importance du match, les supporters du 12e Guendé ont officiellement lancé une plateforme de mobilisation, invitant les autorités sénégalaises à affréter des vols spéciaux pour le Caire. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.